Mais putain, mais je trouve pas ça débile, moi. Justement, ça marche bien parce que c'est la vie en fait. Genre, la vie, c'est pas juste oh, long fleuve tranquille, cool, y a personne, tout le monde se marie et puis tout le monde après reste vivre ensemble jusqu'à leurs 100 ans. Les 10 pires saisons finales de séries télé. No, I don't buy it. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks Moi, of j'ai the bien aimé top la fin 10 de worst Wimet. TV show final seasons. J'ai bien aimé aussi la fin de Game of Thrones. J'ai que des avis catastrophiques sur les dernières saisons de séries télé, hein, je préviens. Hein. Tout ce que les gens détestent, en général, j'aime bien. For this list, we'll be looking at TV shows that went out on sour notes and disappointed legions of Ah, fans. mais attends, je vais peut-être me faire giga spoil des trucs que j'ai pas vus là. Even if a show received On a verra. revival sometime later, it was still considered here. Since we're discussing final plot points, a massive spoiler warning is Bah in ouais. effect. Which of these upset you the most? Are there any that you think get more hate than they deserve? Share your thoughts in the comments. Number 10, Lost, Season 6. De toute façon, ça a jamais été ma cam Lost. J'ai maté un peu au début. Ensuite, j'ai vite plus compris grand chose et je trouvais que ça. Enfin, genre, tu as vraiment l'impression que chaque fin de saison, ils sont en mode voilà un nouveau mystère. Tiens, je viens d'avoir une idée pour la saison d'après. Tiens, oh bah je vais la mettre juste à la fin de la saison 1. Comme ça, ça donnera l'impression que je l'avais prévu pour la saison 2 en fait. Ah putain, oh, on est à la fin de la saison 2, mais je viens d'avoir une idée pour la saison 3. Putain, on va la mettre juste dans le dernier épisode de la saison 2. Comme ça, ils vont penser que vraiment il y a un fil logique qui se tient, quoi. Je sais pas, j'arrive pas avec Lost. A global phenomenon thanks to its tantalizing Et mysteries. j'ai aucune idée comment ça se finit d'ailleurs. Pour le coup. Running from boars and monsters. Freaking polar bears. Polar bears? You didn't hear about the polar bear? Viewers tuned in every week in the hope of gleaning answers. While some mysteries would get resolved, there were a great deal more that weren't. That's what made Season 6 such a big disappointment to longtime fans. It also jumped between events on the island and a what-if world where Oceanic Flight 815 never crashed. Welcome. What? Ils faisaient des sauts entre un monde imaginaire ou entre une réalité alternative et leur réalité à eux. Bored. We were on the same flight. Sydney. How about that? The disconnect between the two storylines had us all scratching our heads. The reveal that the alternate world was really purgatory wasn't the neat wrap-up we were hoping for. For what? Oh, ça a l'air éclaté. Je comprends rien, mais ça a l'air éclaté. To remember. And to let go. Add on some vague and uninteresting island lore, and you've got Lost at its weakest. Number 9, Weeds, Season 8. To be J'avais fair, maté. this Showtime original had left its heyday long before it reached the final season. I don't want any negative shit. I've had way too much of it already. The charming presence of a widow En gros, ils étaient morts dans Lost. Putain, mais ça a l'air nul à chier. Hein. Vraiment, je suis désolé, mais ça a l'air nul à chier, Lost. Hein. J'ai vraiment maté que le début, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens. Ouais, putain, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ils ont suivi hein, jusqu'à la fin, parce que ça a vraiment pas l'air ouf du tout, quoi. selling marijuana to support her family instantly grabbed critics and viewers alike. However, by the end, it was hard to root for Nancy Botwin. Her antics of screwing everyone over, including her children, had gotten old several seasons ago. We're at least gonna need to cover our costs. Honey, you're thinking like before Silas. Don't be before Silas. That was the past. Shane's potential for a good ending crashed when they made him a crooked cop, and Doug starting his own cult was a nonsensical thread that added nothing J'ai to jamais the regardé story. cette série de A toute façon. prophet came unto me. He came from the future. He told me. Mais j'avais I would entendu be dire que c'était pas mal quand même. man. Speaking of story, the final season resolved around the forgettable plot of Nancy and company going corporate. When the finale jumped forward several years to show them all wealthy, we found it pretty hard to care. Number 8, Heroes. Mais de toute façon, la weed, enfin je veux dire, pendant que la saison elle était diffusée, pendant que la série était diffusée, la weed a dû devenir légale aux États-Unis entre temps, donc du coup la série devait plus avoir trop de sens au bout d'un moment. Season 4. Alors, c'est pas Breaking Bad où la meth elle est restée illégale pendant tout le temps de la série quoi. Et Heroes, effectivement, bah, je me souviens pas de la saison 4, donc tellement ça devait pas être ouf. Saison 1 et 2 de Heroes, elles sont vachement bien. Enfin, saison 1 est vachement bien. La 2, je me souviens plus très bien, mais je crois qu'elle est bien aussi. Et après, c'est downhill à partir de là, je crois. Genre, c'est
Mais je me souviens même plus de la suite tellement je crois que c'était vraiment pas ouf. Hein. With the modern superhero boom still in its early days, NBC's original creation C'est dommage parce instantly got que everyone's attention. ça aurait vraiment pu être trop bien. Heroes was a hit during its first season, but sadly ran out of steam almost immediately. In 2007, the WGA writer's strike saw the producers scramble to salvage the show's storylines. What is this? Some sort of trap? No, just listen to me. Back off. Viewership plummeted, and by the time the fourth season ended, it had retained only around half of its fan base. We're surprised anyone stuck through it all. Season 4 had somehow made a carnival of ne'er-do-wells boring, with the villain being a messy combination of motives. If I don't work, I don't feed my family. Are you the kind of man that's gonna allow my family to starve? You know what? This was a mistake. Sylar, the villain of the stronger early days, surprisingly turned good, and most other characters barely served a purpose, if at all. Naturally, it was cancelled soon after. Moi je me souviens plus du Number tout ce qui se 7, passe vraiment à la Game fin. of Thrones, Season 8. The final season of this epic fantasy featured the same level of incredible effects, stunts, set and prop design, Non mais- and acting that made it a phenomenon. Ok, qu'est-ce qu'ils vont dire sur la fin de Game of Thrones? Le fait que Daenerys, elle change, elle pète un câble et que ça a pas trop de sens qu'elle pète un câble et tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Genre, je trouve que elle a bien été développée. Il y avait des indices déjà dans les saisons d'avant qu'elle pouvait se montrer vraiment très cruelle et tout quand elle décidait d'atteindre ses objectifs. Et ouais, je sais pas. Pour moi, c'était pas complètement c'était pas complètement différent de son personnage, de son caractère original, quoi. Genre, elle a décidé d'infliger une leçon à Port-Réal. Je sais pas, pour moi c'était pas complètement débile hein, comme saison 8, hein. Comme dernière saison. Hein. À part ça, Bran sur le trône, pour le coup c'est logique quoi. Moi j'aime bien cette idée, ça tombait un peu sous le sens quand c'est arrivé. Ouais, hein. That in part J'ai is bien why it was aimé la such a dernière major saison. disappointment. You're insulting my late husband. Leur mort à tous les deux. With only 6 episodes, Ah, elle et son Season frère, 8 trop was a stylé. mad dash to the finish line with a Non, spectacle. ok, le truc qui est peut-être un peu décevant c'est la mort du Night King. Éventuellement la mort du Night King. Elle est... je sais même plus qui c'est qui le tue. C'est pas Arya? C'est peut-être Arya. Non. C'est qui tue? Si, c'est Arya peut-être. Mais ça, je me souviens que ça, c'était un peu décevant, ça, parce que ça arrivait un peu vite, quoi. Ça avait été build-up à fond. La tension, elle montait et tout depuis un moment. Et la bataille, elle a pas duré très longtemps, quoi. Donc peut-être éventuellement, ça, c'était un peu décevant, mais c'est pas à la fin, quoi. Enfin, ça, c'est le milieu de la saison 8, je crois. Over substance. The character arcs of Dany, Jaime, and Jon still have fans angry today. Daenerys' descent into madness felt particularly poorly handled. Non. Next time you Je fail trouvais ça bien fait, moi. Enfin, je trouvais ça ok. will be the last time you fail me. The short episode count also meant the long night wasn't actually all that long. And the less Non, we oui, hear ça, par about contre, its controversial cinematography, Moi, je suis better. d'accord pour ça. La longue nuit, elle était pas si longue que ça. Et il y a un épisode, selon sur quelle télé tu le matais et tout, mais je crois que c'est l'épisode justement de la bataille là. C'était horrible cet épisode en termes de luminosité, on voyait rien et tout. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça, c'était beaucoup trop sombre en fait. Du coup, tu voyais vraiment pas grand chose à ce qui se passait des fois si t'étais pas vraiment dans un setting parfait de luminosité et tout. Moi, je me souviens que j'avais trop du mal à comprendre ce qui se passait dans l'épisode juste parce qu'en fait, je voyais pas en fait. C'était trop sombre. Also, Bran as king? How is that satisfying? Mais non, mais ça, je trouve pas ça débile. Bran roi, genre, je trouve pas ça con. Le mec est hyper sage, justement, et tout. C'est complètement logique de mettre Bran roi. Il est peut-être un peu jeune, à la limite. Mais c'est quelqu'un d'hyper sage, d'hyper réfléchi. C'est un peu le pendant de Tyrion Lannister, quoi. Un handicapé qui a su faire de sa faiblesse une force et tout. Enfin, ouais, c'est clair qu'il y a eu des rois plus jeunes, en plus, j'avoue, t'as raison. Non, mais ouais, moi, Bran roi, pour le coup, c'est vraiment un truc où je comprends pas du tout que ça puisse décevoir. I've had nothing to do but think these past few weeks about our bloody history, about the mistakes we've made. Number 6, Scrubs. Ouais, non, Season si, Scrubs, j'avoue. Parce qu'ils ont changé de personnage, c'est con, en fait. Je sais plus à quelle saison ils ont changé de personnage, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. Où les personnages principaux, ils ont tous disparu et c'est remplacé par de nouveaux personnages. Alors quand ça arrive dans Grey's Anatomy, ça va parce que les anciens personnages, ils sont toujours là. Et en fait, c'est remplacé au fur et à mesure. Il y a des nouvelles générations qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, ça marche un peu. Mais dans Scrubs, ils ont carrément tout remplacé d'un seul coup. C'était trop bizarre.
Bon, en vrai, j'aimais les nouveaux personnages, ils marchaient un peu bien aussi, mais c'était vraiment pas pareil, quoi. Il y a des trucs qui m'ont fait marrer avec les nouveaux personnages quand même, mais c'était pas JD, quoi. This medical sitcom gained a passionate following thanks to off-the-wall humor Elle est and a trop bien, cette tremendous série. amount of heart. Elle est Where do trop you think marrante. we are? Although NBC canceled it after the 7th season, ABC picked it up to give it an ending. Trop marrante, Season trop 8 was belle. a high point, and the finale was as perfect an ending as viewers could have hoped for. And even though it felt warm and safe, I knew it had to end. However, when it was well received, ABC got greedy. It Ouais. decided to bring Scrubs back for a 9th season. Unfortunately, the majority of the writing staff had left and half the characters were replaced by far less likable ones. I'm Dr. Mahoney, your student advisor. Here's some crappy pizza. Commence feeding. The pivot to med school could have been an engaging one, but the jokes felt thin and there was no heart, making Scrubs seem like a severely watered-down version of its former Ouais, self. c'était juste mal écrit, je pense. Number 5, Roseanne. Severely Attends, mais je viens de watered-down- voir. Ce mec-là, c'est le frère de... Putain, lui, je l'ai vu dans d'autres films. C'est le frère d'un acteur... Enfin, c'est un acteur, lui, mais c'est aussi le frère du mec qui joue... Oui, voilà, putain, merci, le frère Franco, c'est ça. Le mec qui joue, j'allais dire, le bouffon vert dans Spider-Man. Je me souviens plus de son nom, par contre. Mais oui, il joue, et je l'ai vu dans pas mal de films, d'ailleurs. J'avais pas du tout capté que c'était lui dans Scrubs. Je viens juste de capter. James, donc lui, c'est Dave, du coup, je crois. Je crois que lui, c'est Dave, du coup. Ils se ressemblent de fou, par contre. Hein. Vraiment, la ressemblance, je sais que c'est des frères, mais il y a des frères qui se ressemblent pas tant que ça. Et là, eux, par contre, ils se ressemblent vraiment trop, quoi. version of its former self. Number 5, Roseanne, Season 9. Long before the sitcom received a revival in 2018, its final season in the late 90s disappointed fans everywhere. Oh, I miss you too, Dan. Je connais pas cette série. De quand à quand? Ouais, d'accord, 88 et 97. J'avais 3 ans quand le truc a terminé, donc... What had made it a hit was its focus on a working-class family. Viewers related to their struggles and laughed along as they worked through them. But Season 9 took all that away when the Connors won the lottery for $108 million. What are you talking about? We won the lottery! I can't believe 108 millions de dollars, What were ouais. the realistic plot lines? Instead, the family Ça enjoyed met bien, its hein, 108 ridiculous millions de wealth dollars. and received convenient happy endings. It was a Putain, c'était les tuches version américaine. C'est vraiment ça. En fait, les tuches existaient déjà il y a très longtemps, en fait. Dans les années 90, on avait déjà inventé les tuches. Instead, the family enjoyed its ridiculous wealth and received convenient happy endings. It was a complete 180 of what made Putain, on the sait show vraiment great. rien inventé en In a France. final backstab, the finale revealed none of it actually happened. It was all a story made up by Roseanne, who couldn't cope with losing her husband to a heart attack. It's still the first thing I think about when I wake up. Bon, ok, ça devait être super badant comme dernier épisode. Quel enfer. Stab. The finale revealed none of it actually happened. It was all a story made up by Roseanne, who couldn't cope with losing her husband to a heart attack. It's still the first thing I think about when I wake up, and the last thing I think about before I go to sleep. I miss him. Number 4. Trop badant. True Blood. Putain, c'est comme, ça me fait penser à une série que je matais quand j'étais petit avec ma mère, où c'était une famille, il y avait Kelly Kyoko qui jouait dedans, je crois, je crois que c'était elle qui jouait dedans, la meuf qui joue Penny dans The Big Bang Theory, et où en fait, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 saisons de cette série, et ensuite, genre, l'acteur qui jouait le père est mort dans la réalité, et du coup, il y a un épisode de saison où d'un seul coup, en fait, le gars meurt, en fait, et ils suivent ils agissent comme s'il était... Enfin, en gros, je crois qu'ils ont même fait la même mort que ce qu'il a eu dans la réalité, dans la série. Et du coup, genre, d'un seul coup... C'était une série, genre... Ma famille d'abord, ou genre de truc, quoi. Et du jour au lendemain, d'un seul coup, il y a un épisode où le père est mort, et au milieu de nulle part, c'était trop badant, genre, comme épisode. Et du coup, ça a carrément tué la série, je crois. Putain, je me souviens plus du tout le nom de la série. Est-ce que je peux trouver, si je tape série où le père meurt... Série, comment on appelle ça, comique? Sitcom. Où le père meurt. Non, pas Six Feet. Ah, putain, c'est ça, touche pas à mes filles. C'est ça, touche pas à mes filles. En 76 épisodes de 22 minutes, créé par Tracy Campbell. Donc entre 2002 et 2005.
Voilà, l'acteur principal John Ritter meurt le 11 septembre 2003. La série marque alors une pause. À sa reprise, les scénaristes font mourir le personnage de John Ritter et son personnage n'est pas remplacé par la suite. C'était genre trop un délire. Moi, je me souviens, j'avais trop keblo de voir que d'un seul coup, c'était trop badant. Genre, du coup, 2005, ouais, bah j'avais 10 ans, quoi, à peu près, dans ces eaux-là. Un peu choquant. Et du coup, ouais, c'est bien ça, Kaley Cuoco, c'est bien la meuf de The Big Bang Theory qui jouait dedans. Bref, c'était une tangente. Oh, c'est pas la meuf de Son of Anarchy, elle? C'est elle, hein. Ah là là, ces séries qui réunissent tellement d'acteurs qui font des trucs hyper connus derrière. C'est complètement elle, ouais. Bref, tangente terminée. True Blood, c'est trop bien. Sauf effectivement, c'est pas la dernière saison de True Blood qui est nulle à chier, hein. C'est juste le dernier épisode où elle finit en couple avec un mec que tu vois de dos et t'as aucune idée de qui c'est. Et ça finit comme ça. Alors que tout le concept de la série, c'est de te demander avec qui elle va finir à la fin et tout, parce que c'est basé là-dessus, pas mal. Bon, même s'il y a pas mal d'action aussi et tout dans True Blood. Et à la fin, elle finit avec un mec, t'as aucune idée de qui c'est, quoi. Tu sais même pas si c'est quelqu'un que t'as déjà rencontré ou si c'est un nouveau qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'était trop bizarre, ça aussi. Mais True Blood, moi j'ai kiffé. Franchement, bête de série. Genre, c'était vraiment le mixte entre série pour ados et en même temps pour adultes avec des trucs vraiment gore et enfin, parce que par exemple, il y a une meuf qui est transformée en vampire quand elle est vierge. Sauf que les vampires, ils ont des capacités de guérison pour revenir toujours à l'état dans lequel ils ont été transformés en vampire. Du coup, à chaque fois qu'elle baise, elle se fait péter son hymen. Donc c'est douloureux. Et à chaque fois, il se régénère après. Donc elle est vierge pour toujours. Et ça, c'était un délire. Ouais. Mais ça, c'était un délire en vrai comme idée. J'y ai jamais pensé. Mais du coup, la meuf est vierge à vie, quoi. Parce qu'elle a été transformée en vampire en étant vierge. Du coup, note pour les vampires du chat, peut-être ne pas transformer des vierges en vampires. Bah, sauf si tu veux baiser des vierges à vie. Mais pour elle, c'est pas cool, quoi. C'est pas ouf pour elle. Ouais, c'est trop con. Mais ça me faisait délirer. How can you even think about being with him? Sam, my living room's wrecked. I've got a killer, a vampire, and a shapeshifter on my plate. Right about now, I'm not thinking about being with anybody. But by the time its run ended, the creative juices had long since dried up. Alors par contre, j'avoue que il y avait vraiment des plot twists éclatés de fou à des moments sur l'identité du personnage principal et machin, et pourquoi les vampires, enfin bref. J'avoue que vraiment à la fin ils étaient un peu en train de... Ouais, ils continuaient de tirer dessus pour essayer de faire un peu plus de saisons, mais il aurait peut-être fallu arrêter une ou deux saisons avant. Mais bon, j'ai quand même pas trouvé que la saison 8 était complètement... La dernière saison était complètement éclatée. C'est... Non, la 7 du coup, pas la 8. Characters we once loved C'est no Game of longer Thrones, la felt like 8. themselves, and the plotlines on display just went around in circles. Sookie and Alcide as a couple never made sense, nor did they draw any passion from fans. Just take a shower before you get into our sheets. Alright, fair enough. Jason and Violet's weird relationship wasn't too pleasing to watch either. Coupled with these plot lines were baffling creative decisions, like choosing to kill Tara off screen, only to make her a ghost to draw the death out. You were a good mama. I wanted to save you, but I couldn't. It's no wonder some viewers feel like season Ouais, c'est ça, c'est ça. Je crois que c'est ça la scène de fin. Et je crois que du coup c'est lui, le mec avec qui a fini. Mais on voit pas qui c'est, putain. Donc ça pourrait être n'importe qui, et ça a pas du tout l'air d'être un mec qu'on connaît, quoi. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre de finir une série comme ça, en fait. C'est une série avec... en vrai, elle était populaire et tout, la série. Elle a vraiment très très bien marché, je crois. 6 would have made a better ending. Number 3, That 70s Show, Season 8. The history of TV is full of sitcoms that continued on past their prime. Sadly, That 70s Show sits pretty high on that list. J'ai pas maté autant de saisons. Les That 70 Show, ils viennent de faire... de relancer la série. Ça finit en 2006. Là, ils ont relancé That... Comment ils l'appelaient? That 90s Show, je crois, du coup, donc 20 ans plus tard. Avec, genre, ils ont des gosses et tout. Et c'est trop marrant parce que c'est tous les acteurs principaux qui reviennent, mais en ayant 20 ou 30 ans de plus. Bah, 20 ans de plus, du coup. Et ils ont des gosses et tout. Enfin, c'est trop... c'est marrant. Et genre, du coup, c'est une nouvelle génération de gamins qui resquattent la cave qui squattait avant et tout. C'est... J'ai maté quelques épisodes, faudrait peut-être que j'en mate plus, mais c'est vraiment trop marrant. Je pense que c'est... Bah, après, c'est vraiment du fanservice, à mon avis. Je sais pas si ça durera longtemps, mais
Pour les fans, ça peut être trop délire. Tu ramènes le truc 20 ans plus tard avec les persos qui ont des enfants et tout. Les vrais acteurs qui ont vraiment vieilli et tout. To be fair, it can be challenging for a show to continue when the main character leaves. After Topher Grace's Eric left in the season 7 finale, the show weirdly kept him tied to plot points. Eric's calling from Africa. You know, I never realized how nerdy he was until I started spending $3 a minute filling him in on Battlestar Galactica. Additionally, Ashton Kutcher only appeared in 5 episodes to give Kelso an ending. The show attempted to fill their holes with a new character, Randy Pearson, who proved a pale imitation as Donna's new love interest. Does Eric know you took another man to the movies? Actually, I invited her. I won tickets from a radio station. My cousin's a DJ, so I just called him up and told him the phrase that pays. My mom has a picture of you and your sister in the bathtub. The group dynamic just didn't work, and the writing suffered as well, leading to a major decline in viewers until it limped across the finish line. Number 2, Dexter, Season 8. J'ai pas fini Like Dexter. many shows, Dexter got weaker the longer it went on. Je pense que je me suis arrêté à la 5 ou la 6. Despite this, Season 8 had a decent start. Of course, no one remembers that as the rest of the terrible season overshadowed. Le problème de Dexter, c'est que je trouve que les saisons, elles étaient trop longues en fait. Tout tournait du coup autour de un tueur en série à chaque fois. Et en fait, je crois que c'était l'époque où ils étaient vraiment focus sur l'idée de faire des saisons de 25 épisodes, 20 ou 25 épisodes. Fallait faire des saisons de 20 ou 25 épisodes, même si les épisodes ils duraient tous 50 minutes ou 1 heure. Supernatural, ils avaient un peu le problème à un moment aussi. Hein. Ils faisaient à tout prix leur nombre d'épisodes dans la saison, sauf que des fois c'était du remplissage, quoi, juste pour atteindre le bon nombre d'épisodes. Le remplissage, souvent, ça donne pas des bons trucs. Des fois, ça donne des bons trucs. Dans Supernatural, il y a des épisodes qui sont beaucoup trop drôles. Et c'est probablement des épisodes de remplissage, mais ils sont trop drôles, ils sont trop bien. Mais dans Dexter, je crois pas qu'il y avait beaucoup d'épisodes drôles. Important plot points are completely forgotten about, such as anything to do with LaGuerta's death from season 7. Others go nowhere, like giving Masuka a daughter. This is a bad idea. Sorry. It all came down to poor writing, which culminated in one of the most hated finales in TV history. Dexter ended up faking his own death, leaving his son Harrison to whatever fate, and living in secret as a lumberjack. It was a poor note for the Bay Harbor butcher to go out on. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for Wesh Mojo, ils ont combien d'abonnés all maintenant? of them. If you're on your phone, make sure you go into your settings and 25 millions d'abonnés. Ok. Number 1, How I Met Your Mother, Season 9. Non. Non, je suis pas d'accord. C'est peut-être une des séries pour lesquelles je suis le moins d'accord de toutes ces vidéos. C'est la série avec laquelle je suis le moins d'accord. Je trouve que la saison 9 de How I Met, elle est cool. Genre, je trouve pas ça complètement débile. Je sais pas. Oui, ils ont tué la mère à la fin. Enfin bon, il a quand même vécu toute sa vie avec. Enfin, 20. Pas toute sa vie, mais genre 20 ans. Il a passé 20 ans de sa vie avec. Oui, elle meurt à la fin, c'est triste. Et ensuite, il repart avec Robin. Ok, mais bon. Je sais pas. Je trouve pas ça... Je sais pas, j'ai peut-être des avis éclatés sur les fins de saison parce que j'aime bien les séries. Du coup, j'ai pas envie de trouver que la dernière saison est éclatée. Ah si, des fois, pourtant, genre True Blood, j'aimais bien. Et j'avoue que la dernière saison... pas ouf. Moi, je sais pas. Non, moi, j'aime bien kiffer How I Met. Je trouvais que la saison 9, elle marchait quand même bien. Elle était drôle et tout. Elle était émouvante à plein de moments. Beaucoup de moments où j'ai chialé, je pense, en matant cette dernière saison. How I Met Your Mother comedically stretched a meet cute across multiple years. But stretching a Et j'aimais bien la mère en plus. over an entire season was miserable. Je trouve pas du tout. Je suis tellement pas d'accord. Simple plotlines were extremely thin, like chronicling Marshall's journey to the inn for over half the season. The one bright spot was Kristen Milioti as the fabled mother, whose charm actually lived up to expectations. Ouais, c'était une putain de bonne actrice à choisir pour la mère, elle, genre vraiment, elle marchait trop bien. Elle fitait parfaitement avec Ted et tout, avec son côté nerdy et tout, c'était impeccable, franchement. Bête de choix pour la mère. Ah, cette rencontre. It jumped around throughout the years, showing Barney and Robin getting divorced 3 years later. Mais putain, mais je trouve pas ça débile, moi. Justement, ça marche bien parce que c'est la vie, en fait. Genre, la vie, c'est pas juste oh, long fleuve tranquille, cool.
y a personne, tout le monde se marie, et puis tout le monde après reste vivre ensemble jusqu'à leurs 100 ans, et tout va bien. Bah non, en fait, Barney, il a toujours eu des problèmes pour avoir des relations avec les meufs. Bon, effectivement, il se marie avec Robin, mais en fait, au bout de 3 ans, il se rend compte que ça matche pas. Bon, Robin aussi, elle a des problèmes pour avoir des relations à longue durée avec les mecs, donc les deux, en fait, ils se rendent compte que, bah non, en fait, on est con, on peut pas complètement se changer nous-mêmes, donc ils se séparent, quoi. Bon, Ted, il passe 20 ans avec sa meuf, elle chope un cancer, elle meurt. Bon, bah c'est des choses qui arrivent, et il se recase avec Robin, qui a été plus ou moins un de ses premiers amours, quoi. En tout cas, c'est son premier amour de la série. Donc c'est pas complètement débile, je sais pas. Moi, je trouve ça... je trouve ça normal, moi, genre, au contraire, je trouve ça bien fait, même. Only for Barney to have a daughter with a one-night stand. Everything. Pareil, ça arrive. Bon, ce discours était un peu cliché, ok. Mais ce discours était complètement cliché, d'accord. Je leur donne ce point-là, c'est le seul point que je leur accorderai. And everything I am is yours. Worse, Ted's story concludes with the mother's passing, only for him to once again proclaim his love Oui. for Robin, at the urging of his kids. Oui. What a waste of time. Did you enjoy this video? Check out these other clips from WatchMojo. Non, je suis pas d'accord avec vous à la fin. Vous êtes des bâtards, vous avez pas compris. Comme 99% des gens qui ont maté la série.